Bonjour à tous, bonjour. Alors, je profite de cette journée de chaleur incroyable. Aujourd'hui, il fait 30 degrés dans ma maison. Je viens d'aller regarder, c'est un truc absolument hallucinant. Mais je prends quand même quelques minutes pour vous parler d'un sujet que j'ai trouvé intéressant. Ce sont les 6 choses que font les leaders pour réussir. Il faut savoir, et extrêmement important, que lorsqu'on est leader, alors je parle de leader, j'entends leader dans le marketing de réseau, parce que c'est mon métier, donc pour moi c'est plus facile d'en parler, mais également professionnel, entrepreneur, je pense que ce sont des actions que vous mettez en place de toute façon chaque jour. D'ailleurs, si vous-même vous êtes entrepreneur ou dans le marketing de réseau, mettez-moi un petit commentaire, même si vous êtes en replay, mettez-moi un petit commentaire pour me dire, coucou Christelle, pour me dire que vous êtes là et m'expliquer si vous êtes professionnel du marketing de réseau, entrepreneur, artisan, pourquoi pas salarié à la recherche d'une reconversion, à la recherche d'un complément de revenu. Ça me permet un petit peu de voir qui sont les personnes qui suivent mes vidéos. Donc, première action indispensable, là je parle des réseaux sociaux. C'est vrai que je travaille beaucoup les réseaux sociaux parce que j'aime ça. Bonjour Roxane, j'aime bien travailler les réseaux sociaux. Donc la première chose à faire et qui est absolument indispensable, c'est d'ajouter du contenu. Peu importe sur lequel vous travaillez. Alors, c'est vrai que moi je travaille beaucoup Facebook, mais peu importe le réseau social sur lequel vous travaillez. Il faut tous les jours apporter de la matière. Si vous êtes sur Facebook, mettez un message sur votre profil. Alors, la moyenne sur Facebook pour avoir vraiment une bonne visibilité de votre auditoire, c'est 3 publications par jour. Sur votre profil, sur votre page, sur votre groupe, peu importe comment vous fonctionnez, même si vous en avez plusieurs, mettez un minimum de 2-3 publications par jour. Au-delà, c'est trop, c'est vraiment trop. Si vous êtes sur Instagram, mettez une photo, 2 photos par jour. Si vous êtes sur LinkedIn, apportez du contenu. Les gens aiment ça sur LinkedIn. Peu importe le réseau social ou les réseaux sociaux sur lesquels vous travaillez, apportez du contenu. Il faut que vous soyez toujours présent. Alors, je prends toujours un peu cet exemple qui m'est arrivé il y a quelques années. Voilà, je repense comme ça me permet de rebondir. Les emails aussi. Voilà. Tous les jours, pas tous les jours, mais quasiment plusieurs fois par semaine, vous recevez des emails que vous considérez comme des spams. Vous en avez jusque-là. Bon, il y a quelques années en arrière, je ne supportais plus d'avoir des emails de La Redoute, les 3 Suisses. La Redoute, les 3 Suisses. Les 3 Suisses. Je sais que c'est pas bien de les nommer, mais c'est ainsi. C'est ainsi. Sauf qu'un jour, j'ai abîmé quelque chose chez moi. J'ai un drap qui s'est abîmé, qui était taché. Et je me dis, il faut absolument que je me rachète ce drap. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la veille, j'avais reçu un mail de La Redoute et pas des 3 Suisses. Spontanément, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allée sur le site de La Redoute et c'est sur La Redoute que j'ai commandé. Donc, si vous ne prenez pas l'habitude d'apporter du contenu de façon régulière, les gens vont vous oublier. Et le jour où ils ont un besoin, eh bien, ils vont aller vers quelqu'un d'autre. Ils vont aller vers la personne qui a fait la publicité, la personne qui a commenté, la personne qui a publié la veille ou le jour même. Donc, tous les jours, apporter du contenu. Deuxième point, c'est la chaleur qui me tape sur la tête. Deuxième point, tous les jours, commencer une conversation. Là, ça peut se faire online, offline. À vous de voir comment vous aimez travailler. Vous pouvez faire les deux d'ailleurs. Tous les jours, commencer un minimum d'une conversation. Commencer une conversation, ce n'est pas spammer les gens avec de la publicité. C'est d'aller discuter avec quelqu'un. Facebook est un outil absolument fabuleux pour ça, parce que tous les jours, il nous fait une liste des anniversaires. Donc, reprenez la liste des anniversaires. Vous allez pouvoir reprendre contact avec des vieux amis, avec des gens avec qui vous ne parlez peut-être pas tous les jours ou pas régulièrement. Un petit message d'anniversaire, ça fait tellement plaisir. Moi, j'ai mon anniversaire dans quelques mois, je sais que je vais recevoir, j'ai plus de, je ne sais pas combien j'ai d'amis sur mon profil, 2-3 000. Je vais recevoir quelques centaines de messages en privé ou en public. Ça va me faire chaud au cœur. Ça va me donner l'occasion de repartir discuter avec les gens. Donc, une conversation tous les jours, pas avec des gens avec qui vous parlez tous les jours, s'il vous plaît. Le but, c'est de créer du relationnel. Peu importe si vous êtes entrepreneur ou dans le marketing de réseau, votre métier, c'est quoi? C'est de créer du relationnel. Plus vous créez de relationnel, et plus vous générez un réseau de prospects potentiels. Donc, tous les jours, une conversation avec un ancien ami que vous reprenez en contact, avec une nouvelle personne qui a, je sais pas, commenté une de vos vidéos, commenté un de vos statuts, interagi, partagé quelque chose que vous avez fait, envoyez un petit message. Alors attention, quand vous faites des vidéos, par exemple, ne faites pas genre merci d'avoir aimé ma vidéo. Non, ça, ce n'est pas engageant. La personne va vous dire de rien. Et après, comment vous allez enchaîner? Vous
vous allez discuter avec la personne. « Salut, j'ai vu que tu avais regardé ma vidéo, ça me fait super plaisir, merci. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as des conseils à me donner? Est-ce que ça t'a apporté peut-être quelque chose ?» Là, du coup, vous générez une interaction avec la personne et vous vous intéressez aussi à son avis. Pourquoi? Tout simplement, les gens, quelle est la passion première des gens? C'est bête, mais eux-mêmes. De quoi on aime parler? De soi. Donc, écoutez les gens, allez leur poser des questions, intéressez-vous à eux, et je vous garantis qu'il y aura un retour. Donc, voilà, débutez une conversation et pensez à noter le nom des gens dans votre cahier de contacts, dans votre liste de contacts, dans votre cahier de suivi, peu importe. Troisième point, discutez avec votre équipe. Peu importe, encore une fois, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez dans le marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, on a un système d'équipe. Allez parler avec vos équipes. Vous avez sûrement des discussions de groupe, des groupes de travail. Parlez avec les gens avec lesquels vous travaillez. Parlez avec vos leaders. Parlez avec les personnes que vous avez parrainées. Allez discuter avec elles. Si vous avez une entreprise, discutez avec vos employés. Discutez avec vos cadres. Discutez avec les personnes qui vous aident à développer l'activité. Parce que c'est ça, en fait. Aller chercher de la clientèle, aller chercher des prospects, c'est génial. Mais ce qui génère, ce qui vous aide à vous développer, ce qui génère aussi votre chiffre, ce qui génère aujourd'hui vos revenus, c'est également les personnes qui vous entourent, qui sont là avec vous. Si vous ne les chouchoutez pas, si vous n'êtes pas là pour discuter avec eux, pour prendre de leurs nouvelles et créer un relationnel, vous pouvez tout perdre. Prenez le temps d'être sincère et avenant avec les gens avec lesquels vous travaillez. Voilà, ça c'est très important. Je m'étais noté, la bonne réussite vient du bon relationnel et c'est vrai. Pour l'avoir essayé, pour avoir essayé de toutes les façons, c'est réel. Les personnes de mon équipe avec lesquelles j'ai le meilleur relationnel sont les personnes qui font le meilleur carton. Parce que le relationnel, ce qui nous tient, est très fort. Quatrième point, j'ai dit que je ferais vite. Je ne suis pas assez rapide, je parle trop, j'en suis désolée. Faites un suivi. Le gros problème, c'est qu'on ne fait pas assez de suivi. La fortune est dans le suivi. Si vous avez des personnes qui vous posent des questions sur vos produits, sur votre activité, peu importe que ce soit sur vos services, prenez l'habitude d'avoir un cahier dans lequel vous notez le nom de ces personnes, la date, les questions qu'elles vous ont posées, sur quoi, sur le produit, sur ci, sur ça, quelques informations sur la personne. Soyez humain, prenez des informations. Si la personne vous dit qu'elle a 3 enfants, qu'en ce moment le petit dernier est malade, ça vous permettra de rebondir dans quelques jours, de prendre des nouvelles et de créer un réel relationnel. Je vais vous avouer un petit truc, c'est pas que je vous l'avoue, si vous êtes déjà dans un métier de relationnel, vous le savez. Les gens ne choisissent pas un produit ou un service que pour le produit ou pour le service. Aujourd'hui, dans le marché actuel, on peut acheter ce qu'on veut, où on veut, d'un clic sur Internet. Ce qui fait la différence, c'est le relationnel. Donc, créez du relationnel avec les gens. Faites un suivi. Une personne vous a dit non? Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez barrer et vous dire, allez hop, ça c'est mort, ça c'est fini. Cette personne ne rentrera jamais dans mon organisation. Cette personne ne m'achètera jamais rien. Mais non! Vous passez à côté de quelque chose. Ça fait 3 ans et demi que je fais cette activité. J'ai des gens qui sont rentrés dans mon activité au bout de plus de 3 ans à me suivre. Parce que c'était une question de timing pour eux. Ce n'était pas le bon moment. Le moment où je leur avais parlé de ce que je faisais n'était pas le bon moment pour eux. Donc, vous avez peut-être des gens qui vont vous contacter, vous dire c'est quoi tes produits, parle-moi un peu plus, et vous dire non, finalement, c'est pas bon pour moi. Et vous trouvez la fameuse excuse de je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai d'autres priorités. Peu importe l'excuse, qu'elle soit réelle ou pas, hein, bien sûr, je ne critique pas, les excuses sont souvent réelles, mais ce sont quand même des excuses. Ça ne veut pas dire que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, cette personne n'aura pas un besoin différent un besoin de ce produit ou de cette activité. Un besoin d'argent, vous pourrez parrainer cette personne. Un besoin de ce produit pour se sentir mieux ou pour ci ou pour ça, peu importe ce que vous proposez. Un besoin de votre service. Donc, faites un suivi de temps en temps, une fois tous les 2 mois, 6 mois. C'est vous qui donnez le rythme. Ou vous demandez carrément à la personne, est-ce que tu veux bien que je te recontacte dans 2-3 mois pour qu'on en reparle? Mais le mieux, c'est de le faire spontanément. Un petit message, salut, comment tu vas? Oh, je me rappelle que tu m'avais parlé, parce que vous avez pris note, bien sûr. Je me rappelle que tu m'avais dit que tu allais partir en vacances, je ne sais pas trop où, en Tunisie. Alors, ces vacances, c'était comment? Raconte-moi un petit peu. Je crois que j'ai vu passer des photos. Avant, allez voir le profil de la personne. Allez vous renseigner. Les gens sont touchés si on s'intéresse à eux. Vous-même êtes touché quand on s'intéresse à vous. Faites la même chose avec les gens qui sont vos prospects. Et si la personne vous dit non, ce n'est pas grave. Vous créez un relationnel. Si cette personne continue de vous dire non à long terme, peu importe,
Cette personne, vous allez créer un relationnel. Et le jour où quelqu'un de son entourage aura besoin d'un service, d'un produit, d'une activité que vous proposez, c'est vers vous qu'elle enverra cette personne. Et peu importe, vous avez créé un relationnel. Et ça, c'est plus fort que tout. 5e point, développez-vous personnellement tous les jours, même le dimanche, même s'il y a la tempête dehors, même si je suis fatiguée, tous les jours, je me forme. Regardez les vidéos que j'ai faites à mes tout débuts, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis lancée en faisant des petites vidéos en cachette, préenregistrées et que je mettais sur YouTube, sur une page YouTube, une chaîne YouTube où pas grand monde allait, parce que j'avais un peu honte de ce que je faisais. Et regardez aujourd'hui, alors je ne dis pas que je suis la meilleure pour faire une vidéo, mais aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise. Pourquoi? Parce que je travaille énormément sur moi. Et tous les jours, je me forme à des nouvelles techniques. Tous les jours, je me renseigne. Tous les jours, je lis un petit peu. Ou beaucoup, suivant le temps que j'ai disponible. Tous les jours, je regarde un minimum d'une vidéo. Sur quel sujet? Eh bien, le développement personnel. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes à votre compte, si vous êtes VDI, peu importe. Et même si vous êtes salarié, le développement personnel va vous permettre de développer votre activité, de développer tout ce que vous voulez développer. Et sur mon métier. Parce que, oui, ça fait 3 ans que je fais ça. Ça ne veut pas dire que je connais tout. Je connais énormément de choses, mais j'apprends tous les jours des nouvelles techniques, des nouvelles phrases, des nouvelles choses, des nouveaux mots, une façon différente de présenter, une technique différente d'approche, peu importe. Et même juste pour mon plaisir, de me dire que j'apprends des nouvelles choses. Je crois que ça vient de Tony Robbins. Tout ce qui n'évolue pas meurt. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Une plante qui ne grandit pas, qui n'évolue pas, un arbre qui ne fait pas des branchages, va mourir. Si vous n'évoluez pas, vous allez perdre ce que vous avez. Donc formez-vous, que ça vous prenne 10 minutes par jour ou 2 heures par jour, ça c'est votre choix. Mais faites-le, je vous garantis que ça permet d'aller tellement loin. 6e point, pardon. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, engagez-vous. Likez, commentez, allez voir les profils des gens qui vous intéressent. Et même de manière générale, soyez humain. Travailler sur les réseaux sociaux, ce n'est pas travailler comme un robot, ce n'est pas être un commercial qui met le pied dans la porte. Travailler sur les réseaux sociaux, réseau, social, humain, relationnel. Likez des publications, commentez, interagissez. Vous allez y être gagnant. Si vous ne l'avez pas encore vu, sur cette même page, vous allez retrouver une vidéo qui s'appelle alors je ne sais plus le titre exactement, mais je parle des algorithmes de Facebook. Et vous allez apprendre beaucoup de choses sur comment travailler avec Facebook en bonne intelligence de façon à développer votre business. Donc voilà, c'était les fameux 6 points, 6 choses que font les leaders pour réussir, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que, puisque beaucoup de choses sont transférables bien sûr dans la vie de tous les jours, notamment quand je disais de débuter une conversation, ça ne voulait pas dire que sur Messenger, mais vous pouvez aller discuter avec la personne qui achète du pain à côté de vous à la boulangerie. Vous pouvez aller discuter avec une maman devant l'école, c'est pas la période, puisqu'on est en été là, mais si vous regardez la vidéo en replay longtemps après, peu importe, vous pouvez créer une discussion avec une nouvelle personne tous les jours. Prenez cette habitude. Bref, merci pour tout de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un dans votre entourage. N'hésitez pas à aimer ma page. Si vous aimez ma page, juste à côté de j'aime, il y a abonner. Cliquez sur abonner et cliquez sur voir en premier. Ça vous permettra de ne rien louper de ce que je fais. Invitez des gens à venir aimer la page. Ça me permet de me développer et d'aider un maximum de gens à se développer et à apprendre de nouvelles choses de tout ce que je peux leur apporter. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.